Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire des petits pochoirs super faciles et rapides. Alors pour ça, on va utiliser des intercalaires de classeurs transparents en plastique. Transparent ou pas, hein, c'est pas grave, mais c'est mieux transparent, c'est plus facile à placer après. Et puis je vais encore utiliser des petits papiers à carreaux. Donc là, je vais entourer les ronds qui vont m'intéresser. Donc déjà, j'entoure le premier. Je descends de 4 carreaux et je tourne vers la droite de 3. Je refais un rond. Je redescends de 4 carreaux. Je tourne vers la gauche cette fois-ci de 3 carreaux. Et je refais un rond et je recommence comme ça jusqu'en bas. Donc 4 carreaux, 3, un rond, 4, 3, un rond, 4, 3, un rond. Et je continue toujours la même chose. Donc là, je vais me débarrasser tout de suite de ça parce qu'il va me gêner. Voilà qui est fait. Et je viens placer le plastique. Donc là, comme ça va être le bord, on peut le placer directement dessus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne va pas bien voir la marque pour couper. Donc je me place un petit peu en dessous de cette façon. Et aussi de façon à centrer les extrémités par rapport au plastique. Ensuite, je mets un bout de scotch pour que ça ne bouge plus. Je vais mettre ici, voilà, ça suffit. Je prends mon bon vieux tapis de souris et je vais venir piquer dans ces ronds avec une pique. Alors vous prenez une aiguille, ce que vous avez, hein. Et je vise bien chaque croisement. Ensuite, je prends un critérium et une règle et je mets des trous qui sont faits là, ça fait des creux, ça se cale bien dedans la mine. Et je trace un trait d'un point à un autre. Alors là, je fais les pochoirs en plastique pour les réutiliser à l'infini. Mais si vous savez que vous ne les utiliserez qu'une seule fois, vous pouvez tout aussi bien couper directement dans le papier et vous en servir tel quel, hein. C'est d'ailleurs ce que je fais avec ce genre de pochoir pour être sûr du résultat déjà et en plus pour éviter de couper du plastique inutilement si le résultat ne me convient pas. Et enfin, si ça me plaît, je fais le pochoir définitif. Donc maintenant, je retire le plastique. Alors, je vais laisser le blanc en dessous qu'on voit bien. Et je viens couper directement sur les traits. Et toujours pour revenir avec les ciseaux, je me sers de ce trou qui a été fait par la pointe. Comme ça, je peux placer la lame sur ce trou, enfin dans le centre de ce trou, et je me replace exactement à la bonne place. Et voilà, le pochoir est terminé. Alors, je n'ai pas la plaque métallique pour tenir les pochoirs et le papier en même temps, donc je prends une boîte à gâteaux, sans faire de pub, hein, merci monsieur et madame Delacre. Alors, non seulement les gâteaux sont bons, mais en plus, on va pouvoir faire du bon travail grâce à ça. Donc, j'ai pris des aimants de frigo, des gros magnettes, et voilà, j'ai ma plaque. Ensuite, on prend son encre, alors n'importe laquelle, hein, ça peut être Distress Oxide ou une autre, n'importe quoi, ce que vous avez. Et puis, on vient tamponner sur les bords de cette façon. Pas jusqu'au bout pour laisser des petits ombres, des petits jeux de lumière. Je déplace, je décale un peu. Alors là, j'ai pris une petite mousse, mais vous pouvez tout aussi bien prendre un pinceau ou une petite éponge, vous prenez ce que vous avez. Et puis, j'ai fait de cette façon, mais on peut encore faire autrement. On peut aussi simplement décaler, toujours bien droit, plus ou moins comme on veut. On fait exactement ce qu'on veut, faire des petits effets. Voilà, donc je vous laisse imaginer toutes les possibilités qu'on peut avoir. Une fois que le dessin est terminé, on peut revenir dessus avec un crayon, avec un petit feutre pour faire des petits traits de couture. Donc là, l'idéal, c'est quand même de faire des traits à la suite. Tout de suite, ça donne un autre effet, un effet de profondeur un peu plus soutenu. Donc là, je fais des petits traits de couture comme ça, mais ça peut être des croix, hein, ça peut être ce qu'on veut. Là, je vous laisse voir ce que vous préférez. Ça peut être simplement des petits ronds ou des petits boutons que vous venez poser dessus. Ça peut être plein de choses.
Avec celui-ci, on peut faire beaucoup de choses et je vais vous présenter tout ce que j'ai fait avec les autres, qui sont faits exactement de la même façon. Donc celui-ci, c'est un modèle plus petit. Là, il fait 3 carreaux de haut plus 2 en pivotant. Donc là, j'ai fait une pochette, une petite pochette comme ça, avec ses points de couture, comme je vous ai dit. Donc forcément, selon la grosseur, on va pouvoir ou pas faire des cartes, sinon on passe à des décos de boîte ou ce que vous voulez. Ensuite, j'ai créé un autre modèle de cette façon, donc ce petit modèle comme ça. Et je vous laisse voir sur l'image que je vous mets le nombre de carreaux. Donc c'est toujours un carreau, un carreau, un carreau, un carreau. Et là pour couper, par contre, je suis pas venue simplement au ciseau, j'ai pris le scalpel comme ça. Je suis déjà venue couper sur les traits qui sont verticaux de cette façon. Et après je suis revenue au ciseau pour couper la suite. Voilà ce que ça donne une fois que c'est tamponné. Et puis ce qu'on peut faire avec. Donc là c'est une petite carte de Saint-Valentin. Vous voyez, et là j'ai fait des petits points rouges à chaque fois qu'il y a un croisement qui s'est créé. Là je l'ai fait en plus grand. Voilà ce que ça donne au plus près, donc selon les couleurs, hein, ça n'a pas le même rendu. Donc ce qui donne ça, alors j'enlève tout le bazar. Voilà, donc là c'est des suites de 2 carreaux là. 2, 2, on descend de 2, on tourne de 2, on descend de 2, on tourne de 2. C'est toujours le même procédé en coupant d'abord le haut au scalpel ou au cutter, et puis après revenir au ciseau pour couper les côtés. Voilà, donc avec le grand modèle, j'ai fait, on va dire, c'est plus cérémonieux, hein, ce carton d'invitation, on va dire, et avec ce nouveau dies là qui est sorti de chez Action. Et là, j'ai pris du papier cadeau de chez Action, le pailleté, je l'ai collé sur du papier à dessin. Ensuite, j'ai fait les découpes, et puis là, pour que ce soit bien rigide, hein, et puis là, j'ai découpé des ronds dans les chutes pour faire les petits boutons, on va dire. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai fait plus compliqué. C'est jamais trop compliqué, mais voilà, j'ai fait ce modèle. Donc, j'ai déjà tracé sur la feuille ce côté de cette façon. Ensuite, je suis revenue et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Ce qui permet de faire des chevrons pour réaliser cette carte. Vous voyez, tout est fait au fur et à mesure. Donc, je pose de cette façon, j'ancre, je retourne. Donc là, ça, attendez, je vous fais voir. Là, ça montait. Et quand on le retourne comme ça, on fait monter dans l'autre sens. Donc chacun leur tour. Après, vous vous amusez, hein, vous décalez. Là, j'ai tout fait d'affilée comme ça. J'ai fait un côté clair, un côté foncé. Mais après, c'est vous qui voyez comment vous voulez jouer avec. Hein. Il y a tellement plein de choses à faire avec que j'arrête pas. Voilà. Ensuite, j'ai fait des carrés. Tout à l'heure, on avait fait des losanges. Et là, maintenant, j'ai fait des carrés. Donc, du 2, 2, 2, 2. Et voilà ce qu'on peut faire avec ça. Toujours ces petits points de couture que j'ai fait en blanc de cette façon. Pour faire une petite carte. Donc là, je l'ai fait à la main parce que je voulais vite terminer pour la vidéo. Mais je referai une belle étiquette bien écrite après. Donc, une petite carte de naissance de cette façon. Et si on fait en plus grand, donc là, toujours le carré de la même taille que les losanges qu'on vient de faire ensemble. Et là, c'est du 4, 4. C'est toujours du 4, 4, 4, 4, 4. Et là, j'ai fait cette petite carte fille. Donc, une carte toute rose avec le petit éléphant gris. Non, j'ai pas fait le petit éléphant rose. Bon, alors, comme je vous disais, on peut faire plein de points. Là, j'ai fait un petit point de feston. Je me suis amusée. Et là, l'effet que ça fait, les traits comme ça, c'est parce que je les ai fait avec un pinceau. Avec ce pinceau que vous reconnaissez, hein, c'est chez Action. Et voilà, donc un petit mélange de points différents qu'on puisse avoir. Ensuite, toujours avec ces grands carrés, avec ce grand là, j'ai utilisé ces tampons de chez Action, des anciens qui datent d'1 an ou 2, je ne sais plus. Et donc j'ai fait cette carte. Là, je suis restée, comme tout à l'heure, les uns derrière les autres. Et voilà ce que ça donne. Alors, ce que j'ai fait pour créer une couleur à chaque fois. Alors là, je suis venue ancrer de cette façon tout doucement sur les bords. Ensuite, j'ai retourné le pochoir ou la feuille, comme vous voulez, comme vous le sentez mieux pour votre prise en main. Et je suis revenue le poser bien droit. Et je m'y suis prise de cette façon en allant tout doucement pour chaque vague, on va dire. Voilà ce que ça donne. Après, il n'y a plus qu'à décaler, en venir laisser un blanc et puis revenir avec une autre couleur, après avoir nettoyé le pochoir, bien sûr. Mais on n'est pas obligé de prendre que des encres, hein. On peut prendre aussi des feutres, hein. On peut faire des traits réguliers ou irréguliers. Là, c'est libre, court à l'imagination, hein. Ensuite, j'ai fait cette carte. Alors là, c'est une autre méthode. Je vais vous expliquer tout de suite.
C'est super facile, hein. Tout est super facile en fait. Alors là, je suis partie. Je vais faire juste un petit exemple. Là, j'ai suivi de façon à être droite avec ce côté, mais un petit peu décalé, laisser un petit trait blanc. Là, vous voyez, je me sers seulement d'un seul triangle. Et quand vous voulez faire avec des couleurs différentes, comme j'ai pu faire ici, j'ai pris du rose et du violet. Donc, il y en a un qui m'a servi pour faire le rose et l'autre le violet. J'ai commencé d'ailleurs à faire que le rose et je suis revenue avec le violet dessus après. Alors voilà, ne pas faire, attention à ne pas aller trop loin. Et puis après, on s'amuse, on part dans d'autres sens. Là, j'y arrive pas bien parce que j'ai la tête au-dessus de la caméra, on va dire, et je vois pas bien ce que je fais. C'est juste pour vous faire voir la pratique, en fait. Hein. Voilà. Donc voilà, vous partez dans tous les sens que vous voulez et ça vous donne ce rendu. Voilà. Donc après la carte garçon, voilà la carte fille. Et toujours avec ce même set de tampons. Hein. Là, je ne vous montre que des modèles avec des lignes droites, mais vous pouvez bien sûr les arrondir. Hein. Je vous montre juste l'idée de base, parce que pour la création, je vous fais confiance. Et je vous laisse imaginer les centaines et les centaines de créations possibles avec ce procédé. Ce que je trouve d'intéressant avec ces pochoirs, c'est que parfois on a un tampon ou un die qu'on a envie d'utiliser seul, ou alors simplement on veut une petite carte rapide. Alors avec ça, la carte tout de suite, elle prend une autre dimension. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle carte vous a le plus plu. Et le contraire aussi, vous savez que les deux avis m'intéressent. Et je profite de ces défilés de photos pour vous remercier de vos abonnements, de tous vos gentils commentaires, des partages de mes vidéos que certains et certaines d'entre vous ont fait. Je ne sais pas si vous m'autorisez à donner vos noms, donc dans le doute, je m'abstiens. En tout cas, je vous remercie toutes et tous du fond du cœur. Je vous fais de gros bisous, bon scrap et à bientôt!